Salut, je m'appelle Martin Pintal. Aujourd'hui, je réponds à la question pourquoi j'ai quitté l'Agence du revenu du Canada. C'est une question qui m'a été posée à quelques reprises déjà. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi j'ai quitté une job aussi blindée côté salaire, côté avantages sociaux, vacances, maladies, retraite. Écoute, il y a beaucoup d'avantages à travailler là-bas et j'ai pourtant laissé tout ça derrière moi pour me lancer comme YouTuber, pas de garantie, pas de retraite, pas de rien. On commence à zéro, on essaie de créer de quoi. J'avais un très bon salaire, des très bonnes conditions et pourtant je n'étais pas heureux du tout. J'ai travaillé là 5 ans. J'ai jamais fait une année complète. Pendant mes 5 années, j'ai toujours eu de la maladie. À chaque année, j'ai débarqué de là pendant quelques semaines slash mois. Donc, il n'y a pas une seule année que j'ai été capable de la faire au complet. Donc, ça en dit long sur ma capacité à travailler là-bas. J'aime pas ça. C'est pas un environnement qui m'intéresse personnellement. C'est pas un environnement que je trouve agréable. C'est pas un environnement que je trouve positif non plus. Je considérerais un peu que c'est une prison en or. C'est une place où est-ce que peu importe la situation, que tu aimes ou que tu aimes pas, parce qu'il y a de tous les goûts dans la nature évidemment, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, les conditions sont tellement hallucinantes que tu restes là. C'est une prison en or. Quand j'ai été là-bas, j'ai hésité énormément avant de lâcher ma job. J'avais 60 000 par année. Là. Je travaillais à peu près 25 heures semaine, puis je gagnais au moins 40 000. Puis ça, j'avais un horaire réduit. Là. Je travaillais même pas 5 jours semaine, j'en travaillais 4, puis je gagnais 40, puis tu sais, la condition était hallucinante, là, et pourtant, j'ai droppé ça, j'ai lâché ça en arrière de moi. Euh, j'ai tombé très rapidement à 4 jours semaine. La première année, je suis tombé à du 4 jours semaine, puis ça m'a suivi pendant mes 5 ans. Honnêtement, j'ai presque jamais fait de 5 jours semaine, sauf quand j'ai commencé, puis que je me suis planté après 3 4 mois. C'est une job qui est particulièrement difficile à accepter. Il faut que tu mettes de côté certaines choses et que tu acceptes une certaine réalité. Disons que au niveau du gouvernement du Canada, il y a des directives qui viennent de plus haut que nous, qui viennent du gouvernement et qui nous disent ben tournez à droite, tournez à gauche, avancez, reculez, faites ci, faites ça. Donc c'est des gens qui sont dans des bureaux qui prennent des décisions qu'on n'a pas les raisons pour lesquelles ils prennent les décisions. Donc quand tu es à ton bureau puis que tu te fais dire ben OK, aujourd'hui tu t'en vas à gauche, ah ben non, tu t'en vas à droite, ah ben non, tu t'en... Nous autres, ça fait comme, ben là, c'est parce qu'ils sont pas des niaisés, ils savent pas ce qu'ils font, ils ont aucune idée où ce qu'ils s'en vont, c'est quoi le problème, c'est bien donc mal fait, c'est bien donc... Alors que dans les faits, c'est parce qu'on n'a pas les infos, tu sais rien. Pourquoi que le gouvernement te demande de faire telle ou telle tâche avant une autre? Ils ont des raisons, ils en ont 1000 des raisons. Toi, tu es en bas de la chaîne, puis tu fais ta job, puis tu fais, ben voyons, ça n'a pas de sens. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi qu'on fait ça de même au lieu de même? Pourquoi que ci? Pourquoi que ça? Fait que tu as besoin d'accepter une réalité que tu comprends pas toujours. C'est très difficile. Puis, dans mon cas à moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le manque de logique. Donc, lorsque tu as, exemple, dans un département, un employé qui est phénoménal, qui a des résultats à pu finir, puis qui est considéré comme une des meilleures employées de l'agence, pas de l'agence, mais du moins du département, on va rester simple. Donc, une des meilleures employées du département, on la nomme chef d'équipe, excellent, good, c'est bon, on fait un concours pour nommer les chefs d'équipe. Elle n'a pas un score suffisamment bon, donc on l'enlève de là. OK, mais là, c'est parce que c'était ta meilleure. Oui, mais ça ne dérange pas. Il y en a d'autres qui ont eu des meilleurs scores qu'elle dans les tests. Oui, mais est-ce qu'ils sont bons pour être chef d'équipe? Est-ce qu'ils sont bons pour gérer du monde? Est-ce qu'ils sont bons? Non, je ne sais pas ça. On va le savoir, on va le découvrir. Là, on va le savoir bientôt. On va les appeler, puis on va s'asseoir avec eux autres, puis on va voir ce que ça donne. Puis on va même leur donner une permanence avant qu'ils rentrent. Fait qu'on les a jamais vus encore gérer du monde. On ne sait pas tout à ce qu'ils ont de l'air. On ne sait pas s'ils ont du talent ou pas dans le domaine. Ils ont réussi des tests qu'on a préalablement fait pour eux. Puis ils ont eu les meilleures notes. Donc c'est eux qui s'en vont en poste. Est-ce qu'ils ont des compétences humaines? Pas important. Est-ce qu'ils ont des compétences de gestion? Pas important. La seule chose qui est importante, c'est que tu réussisses tes tests. C'est fait pour que ça soit égal pour tous. Je comprends le concept. Je comprends le concept.
Mais ça ne change pas les faits que ça donne des situations illogiques, ça donne des situations qui n'ont aucun sens. Fait que là, tu te ramasses avec une personne qui est la meilleure employée de ton département, qui a fait des résultats incroyables depuis qu'il est en poste, puis là, tu lui dis, ben non, tu t'en retournes, tu changes de poste, tu t'en retournes à ton ancien poste. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Tu nous as sorti de la merde, tu nous as poussé dans le bon sens et tu nous as fait shiner notre département pendant tout le temps que tu as été en poste. Maintenant, retourne à ton ancien job, puis on va prendre des gens qui n'ont pas vraiment de capacité, puis on va leur dire de faire ta job. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu les formes parce qu'ils savent pas vraiment, puis ça va être compliqué. Donc, peux-tu rester avec nous le temps qu'on les forme? Moi, ça, je suis pas capable. Moi, ça, non, moi, j'adhère pas à ça. Je trouve pas que c'est logique. Je trouve pas que ça a du sens. Je trouve pas que c'est fair. Je trouve pas que c'est fair. T'as des employés. Écoute, il y a des employés qui sont là depuis 35 ans, qui n'ont jamais eu de permanence. Pourquoi? Parce que quand ils tombent dans les tests, ils sont trop nerveux. Ils sont trop nerveux, leurs résultats sont pas bons. C'est des machines sur le plancher. Ils connaissent toute la job d'un bout à l'autre. Ça fait 35 ans qu'ils sont sur place. Tu leur demandes de faire la job, tu leur demandes de t'aider dans tout, tu leur demandes de supporter tes conseillers techniques, tu leur demandes de supporter tes chefs. Mais ils n'auront pas de permanence. Parce que quand ils arrivent au test, qu'il faut comparer avec les autres, ben, le résultat est à chenoute. Le résultat est inférieur aux autres. Fait qu'on donne des permanences à d'autres gens, puis toi, 35 ans passés, ben, sèche. Sèche. C'est tous des trucs que je fais comme... Ça vient me graffiner, là. Fait que ça me donne beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter la réalité. Ça me donne beaucoup de difficultés à accepter tout ce qui se passe. Je comprends que c'est merveilleux pour certaines personnes. Quand je suis rentré à l'agence, là, on appelait ça l'Agence du revenu du Canada. Ensuite, ils ont transféré, pendant que j'étais là-bas, ils ont transféré pour le CNVR, le Centre national de vérification et de recouvrement. Donc, la tâche, si on veut, de l'endroit a changé. Les choses qu'on demande aux employés changent. Donc, comme on change complètement de job, si on veut, puis de procédure et autres, on va faire un examen, un test complet pour tous les employés qui sont intéressés pour reclasser les employés et donner des permanences dans les nouveaux postes. Je suis tombé top 12, top 15, mettons. Je ne sais pas exactement, là, mais j'étais dans les premiers qu'on a communiqué avec pour donner des postes. J'ai eu une permanence de même. Euh, L'employé à 35 ans, qui n'est pas bonne dans ses tests, n'a pas plus sa permanence. Moi, j'arrive, un an après, j'ai ma permanence parce que j'ai réussi un test de logique. Pas réussi un test Non, j'ai réussi des tests de logique. J'ai réussi des tests de fais ci, fais ça, puis je les ai faits, puis ça a donné que j'ai eu un bon score. Fait que là, je me ramasse avec une permanence. Les autres employés, ben, pas nécessairement de permanence. Tu fais comme moi, hein, c'est drôle comme système, hein? C'est particulier comme système. Donc, quand tu es avantagé par le système, c'est super génial. Tu fais comme, vrai joke. Tu sais, 35 ans sans permanence, moi, un an, j'ai une permanence. Et où la logique? J'en ai aucune. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je me plains pas. Mais je dis juste que je trouve pas ça logique. Puis quand c'est pas logique, j'ai de la misère. Puis quand j'ai de la misère, je boque et je rush et ça paraît. Je suis pas quelqu'un qui cache beaucoup mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui cache ce que je vis. Quand je vis quelque chose, ben c'est très, très, très apparent. Tout le monde le sait. Écoute, si tu es à côté de moi et je vis quelque chose, tu es au courant. Donc, voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai quitté cet emploi. Je crois que c'est un emploi qui offre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages, surtout dans la région où est-ce qu'on est, puisque à Trois-Rivières, du moins moi je suis à Trois-Rivières, au niveau du Québec, on est très avantagé par le gouvernement du Canada à ce niveau-là, au niveau des jobs, parce que c'est une job qui est transcanadienne. Donc, à travers le Canada, il y a des employés qui travaillent pour le même gouvernement et donc qui sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes syndicats. Donc, dans l'Ouest canadien, où est-ce que les maisons coûtent 4, 5, 6 fois plus qu'ici, ben ils ont le même salaire que nous. Fait que eux, c'est pas avantageux. Pantoute, pantoute. Nous autres, ici, c'est une Christy de belle job. Honnêtement, je pense que ça doit être pas mal une des meilleures jobs de la région. Si t'es capable de faire de la job de bureau, puis que t'es capable de bypasser la logique, là, puis juste t'appliquer à faire ta job, puis tu sais, petit train va loin, on va faire mes affaires, puis le reste, ça me dérange pas, ben tu vas être heureux, là, c'est une maudite belle job, là, c'est une job pour toi. Il faut que tu parles anglais. Ça, c'est catégorique, là.
Si en 2020, tu parles pas anglais, tu as bien des jobs que tu n'auras pas. Là. Il y a bien des options que tu n'auras pas. Là. Donc, gouvernement, si tu veux travailler pour le gouvernement Canada, ben, on n'est pas très nombreux francophones ici. Là. Il y a beaucoup plus d'anglo. Là. On n'est même pas à 1/10 de francophones, là, selon moi. Là, selon mon estimation personnelle. Je n'ai pas checké les chiffres. Là. Je regarde bien ça. Il y a quelqu'un qui va me faire mentir, mais je suis convaincu qu'il y a plus que 9 Canadiens sur 10 qui sont anglophones. Je ne crois pas qu'on a un dixième de la population francophone à nous seuls. Là. Donc, ça fait que si t'as pas ton anglais, tu travailles pas. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai lâché. J'étais pas heureux, j'étais pas bien. Quand j'ai commencé la job là-bas, avant de commencer la job, j'ai eu 2 ans avant que j'ai pas été en mesure de rentrer, que j'ai utilisé pour me minder à dire, Martin, fais ta job puis laisse faire le reste, on s'en fout, là, c'est pas grave, là, tu vas chercher les conditions, va chercher le salaire, va chercher une belle vie, puis fais ta vie en dehors de ça. Pas besoin d'être heureux nécessairement au travail tout le temps. Là. Tant que tu es correct au travail, ça va être suffisant. C'est faux. C'est pas vrai, c'est pas suffisant. Dans mon cas à moi, là, être juste heureux, là, non. Pas être juste heureux, mais être juste OK, là, non. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et je suis pas capable de rester indifférent avec ce qui se passe. J'ai beaucoup de difficultés avec l'injustice. Et de l'injustice, j'en ai vu à la tonne là-bas. Donc je fais comme... Donc ça vient me chercher tellement personnellement que je suis pas capable de gérer. Je suis pas capable de rester là. C'est pas une job pour moi. Je pense pas que c'est la job de bureau le problème, je pense que c'est l'environnement global. Je pense que c'est le fait que les directives viennent de tellement loin que, entre-temps, quand ça arrive à toi, ça fait comme, c'est un peu décousu, t'as pas toute l'information, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas, il y a personne qui t'explique vraiment, il y a personne qui le sait vraiment, ou du moins, ils ont pas nécessairement le droit de te dire ben des affaires non plus, donc... Tu sais, ça s'appelle travaille les yeux fermés puis occupe-toi pas du reste. Mais moi, je suis quelqu'un qui a déjà géré des business, là. J'ai déjà été chef d'entreprise, j'ai déjà été gérant. J'ai une mentalité business, j'ai une mentalité de gestionnaire, j'ai une mentalité de profit, profitabilité, rentabilité. Tu sais, c'est... Quand j'arrive là-bas, là, je fais comme non! Je suis pas content de ce que je vois, donc j'aime pas ça, puis ça me fait travailler personnellement. Donc comme ça vient me chercher personnellement, ben écoute, je rush à mon quotidien, puis ben rushant au quotidien, ben là, ma vie au complet devient pénible. Fait que ça vaut plus l'argent, là. Là, je suis rendu que j'accepte des conditions, j'accepte des trucs qui me rendent pas heureux. Puis avec un salaire que, écoute, je m'en fous. J'ai jamais été quelqu'un qui focusait sur l'argent. J'ai tout lâché. Là. J'ai lâché une job que si je travaillais 5 jours semaine, je faisais plus de 60 000 par année. J'ai lâché ça. Puis pour m'en aller à une job à zéro, là, j'ai rien. Là, puis j'aurais rien avant une couple de mois. Là. YouTube, il faut que tu fasses un certain rendement. Il faut que tu atteignes un certain niveau. Il faut que tu atteignes... En partant, là, pour avoir un début de paye sur YouTube, tu dois avoir 1000 abonnés. Tu sais, on s'entend-tu que 1000 abonnés, là, c'est de la job, là? Fait que j'ai lâché une méga job pour m'en aller dans quelque chose de super risqué et je suis donc heureux de ça. Je suis donc content de ce move-là. J'aurais dû le faire avant. Honnêtement, j'aurais dû le faire 1 an plus tôt. Ça aurait été comme le bon timing, je pense. Mais j'étais pas prêt. Écoute, mentalement parlant, j'étais pas prêt. J'avais du cheminement à faire. Dans ma tête à ce niveau-là, parce que me lancer dans le vide avec aucun parachute, je l'ai fait par le passé, mais à 41 ans, on dirait que je commence à devenir plus frileux à faire ces genres de moves-là. Avant, on dirait que je faisais ça à volonté, je me tirais dans le vide tout le temps. Il y avait de quoi qui me plaisait pas. De là, on va d'abord, on essaie autre chose, go! Puis c'était correct, mais là, aujourd'hui, 41 ans, je fais comme, ouais... J'aimerais ça avoir un genre d'évolution, j'aimerais ça bâtir quelque chose, j'aimerais ça, tu sais, je sais pas, avoir un avenir. Tu sais, avant, je pensais que j'allais mourir, mais honnêtement, je pensais même pas que j'allais me rendre à l'âge que j'en suis aujourd'hui. J'étais sûr que j'allais pas dépasser 32 ans, ça a été une réalité. Les 30 premières années de ma vie, là, je pensais que j'allais pas dépasser 32. Fait que me sauter dans le vide, c'était rien pour moi, là, me jumper dans le vide, je m'en foutais, là, je savais que j'allais mourir. Je me disais que j'allais mourir.
Mais c'est pas le cas, je suis jamais mort. Je suis encore là. Puis là, ben, je suis rendu à 41. Ça fait 3 fois que je le dis dans cette vidéo-là. Je tiens à ce que vous le sachiez. À l'âge que je suis rendu, je me rends compte que voilà, mes priorités commencent à changer parce que je me rends bien compte que je ne vais pas mourir. Puis, ben, ma vie de difficulté que j'ai vécue est derrière moi. Puis que c'est qu'à moi, il n'en tient qu'à moi que d'aller vers l'avant. Donc, voilà, je suis rendu à une étape où je commence à me dire, bon, Martin, applique-toi donc à faire quelque chose pour toi. Change ta vie. Donc, ça, c'est d'autres vidéos que je fais, évidemment. Change ta vie, change tes habitudes, change ton minding global, ta façon de penser, puis essaye autre chose. Parce que, honnêtement, en ce moment, à l'Agence du gouvernement du Canada, c'était pas cool. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté un emploi très, très, très avantageux pour tout Québécois. C'est un emploi de rêve pour tout Québécois qui est à l'aise dans ce système-là. Je l'ai lâché parce que, voilà, à chaque année, je n'étais pas bien et j'avais pas nécessairement mis le doigt dessus, mais la réalité, c'est que c'était la job. Là. C'était définitivement la job. Là. La job m'a donné de la misère pendant 5 ans. Fait que j'ai pas vécu des belles années, 50 ans. Pour un salaire, ça le vaut pas. Fait que voilà, j'ai fait mon move, je me suis décidé à me lancer dans le vide et je suis assis devant toi aujourd'hui pour accomplir ce rêve. J'espère que mon rêve va fonctionner. J'espère que je vais être en mesure de vivre de ma parole, de ce que j'ai à dire, de mes vidéos. J'aimerais bien ça, mais dans tous les cas, je ne regretterai jamais d'avoir quitté l'agence parce que c'était pas fait pour moi. Je mourrais à petit feu. Donc, même si mon projet ne fonctionnerait pas, même si je m'étais lancé dans le vide et que je perdais tout, c'est quand même le meilleur move que j'ai pu faire parce que pour ma vie, c'est ça qui fait une différence. Pour ma vie, c'est ça que ça me prend. Tu sais, il faut rester les yeux devant un trou. Là. Si ta vie va pas bien, jour après jour après jour, année après année, année après année, il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait que tu changes, buddy. Si tu changes pas, demande-toi pas pourquoi ça va mal. Puis tu sais, j'ai été dépressif toute ma vie, là. Fait que être dans des situations où ça va pas bien, je suis habitué, là. J'ai été comme ça très longtemps. Puis aujourd'hui, je le sais que c'est plus nécessaire. Aujourd'hui, je le sais qu'il y a d'autres options. Aujourd'hui, je suis conscient que j'ai un pouvoir pour changer ça. Et aujourd'hui, je commence à comprendre comment faire pour changer ça. Entre autres, ne plus accepter des situations négatives, ne plus accepter quelque chose qui me tire vers le bas. Une job qui me nuit dans ma vie personnelle n'est pas une bonne job. Je devrais être commis de dépanneur à la place de travailler au gouvernement si le gouvernement me nuit. Donc, je ne dois pas penser portefeuille, je dois penser vie. Je ne dois pas penser matériel, je dois penser vie. Est-ce que ta vie est agréable? Est-ce que ton quotidien est à la hauteur de ta demande, de tes demandes? Moi, c'était pas le cas. Donc, maintenant, ça l'est plus. Est-ce que c'est idéal? Non, pas encore, parce que j'ai pas de revenus puis j'ai beaucoup d'insécurité qui me travaillent. Ça me donne des mal de dos, ça me donne des mal de cou parce que veux pas, c'est du stress. Mais je suis plus heureux. Je suis moins négatif, je suis moins pesant, je suis moins noir, je suis moins magané que quand je travaillais à l'agence. Donc voilà, il faut faire le move pour soi. Donc j'insiste pas plus sur ce sujet. Je pense que j'ai fait le tour à multiples reprises. Si jamais t'as pas compris, j'ai 41 ans. Abonne-toi si t'aimes. Désolé. Abonne-toi si t'aimes le genre de contenu, un petit like pour m'encourager, puis on se dit à bientôt. Merci, bye bye.